Bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la place de l'observateur. C'est quelle place nous avons envie d'occuper dans notre vie? Objet, sujet ou observateur? Dans quel monde nous avons envie de vivre? Notre seule liberté de choix dans la vie est le choix de la place que nous occupons dans le monde. Et cette place est déterminée par notre relation à nous-mêmes. Parce que ce que nous vivons à l'extérieur de nous est une conséquence de notre place dans notre propre univers intérieur. Est-ce que nous nous considérons comme des objets dépendant des aléas autour de nous? C'est-à-dire, sommes-nous dans le contrôle? Est-ce que nous nous considérons des sujets? Nous voulons faire et nous voulons décider de comment nous devons être et de comment doivent être les autres et les événements autour de nous. C'est-à-dire, sommes-nous toujours dans le contrôle? Ou est-ce que nous sommes des observateurs? Nous nous laissons traverser par la vie qui nous habite. Et nous voyons cette énergie de vie en toute chose, en chaque être et en chaque événement autour de nous. Nous sommes alors conscients que tout est énergie et que partout, il n'y a que cette énergie de vie. Nous sommes alors dans l'acceptation et la maîtrise de notre alignement à la vie. Et ça, quelle que soit la nature de nos émotions. Par choix, par amour. Ainsi, il n'existe pas qu'un monde, mais des mondes. Et ça, selon la place que nous avons choisi d'occuper. Chacun décide du monde qu'il crée. Si nous nous considérons victimes, nous aurons alors autour de nous des bourreaux. Notre monde est clivé. Nous sommes le bien et les autres le mal. Et nous attirons à nous encore plus de mal. La place de l'observateur nous permet de voir la sagesse en toute chose et en tout événement. Le mal n'existe plus. Nous ne sommes plus des juges et nous savons que c'est l'être qui vient à nous en chaque détail de notre vie, afin que l'être en nous puisse prendre plus de place et que nous accédons à plus de paix à l'intérieur de nous, afin de la partager avec les êtres qui nous entourent. Être observateur, c'est être dans l'accueil, dans l'authenticité. C'est un choix fait par amour et pour l'amour. On a fait quelque chose pour nous, alors nous faisons quelque chose pour les autres. Nous avons été aimés, alors nous nous aimons. Nous aimons les autres, qui nous le rendent bien. Ils nous aiment à leur tour. C'est le cercle ouvert de la paix et de la gratitude.
observateurs, nous sommes des pacifiques. Nous comprenons l'importance de chaque être humain, quel que soit son choix et sa place. Il est toujours à sa juste place, car il a un rôle à jouer, celui de pousser l'autre à lâcher prise et à se mettre en mouvement. Et ça, quel que soit son choix et sa place. Par conséquent, ce que nous pourrions apercevoir comme mal est finalement porteur de bien. Être observateur, c'est ne pas être accroché à ses pensées, c'est-à-dire ne pas nous définir par nos pensées, parce que des pensées non reliées à l'amour inconditionnel sont des jugements. Être observateur, c'est ne pas être accroché à nos émotions non plus, parce que des émotions non reliées aux valeurs sont amour conditionnel. Être observateur, c'est intégrer que nous sommes amour inconditionnel. Et nous avons maintes et maintes manières de l'exprimer dans notre vie. J'affectionne beaucoup une personne qui me disait « Les gens cherchent tous Dieu. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé. Alors, ils se sont persuadés qu'il n'existe pas. D'autres ont entendu parler de Dieu. Ils sont à sa recherche. Il est bien loin. Ils sont capables d'aller très très loin pour le trouver et le satisfaire. Et il y en a qui ont pris conscience que Dieu, il n'y a pas plus proche que lui, car il est en eux, dans leur cœur. Et aussi, il est juste en face d'eux, dans les yeux des autres. Dieu est amour inconditionnel en nous et tout autour de nous, pour nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo.